Bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Anna, bonsoir Camille. Bonsoir. Hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Alors, pour toutes les personnes qui sont en train d'arriver, bonjour. Maman. Oui. Hello la girafe. Hello la girafe. La girafe de qui? Le bébé là. Le Ismaïl. Le doudou? Non, le jouet. Tiens. Et Ferme la porte s'il te plaît. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a des élèves aides-soignantes qui sont là le temps que les autres sont en train d'arriver? Hello Teken, comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde, bonsoir Yas. J'espère que tu vas bien. Salut à tous. On va pouvoir travailler sur les révisions du bloc 1 comme je l'avais annoncé. Oui, je suis rentrée le 25. Ah ben super. Hello Yas, j'espère que tu vas bien. Alors, comment s'est passée ta rentrée? Raconte-moi un peu comment s'est passée ta rentrée, comment ça a été. Raconte-moi un peu ta rentrée. Comment ça a été ta rentrée? Moi aussi, ça s'est très bien passé, mais je stresse un peu. Qu'est-ce qui te fait stresser? Après, le stress, c'est tout à fait normal, hein, que tu ressens ce stress-là. C'est tout à fait normal. C'est un sentiment... Dans un premier temps, tu es dans un monde d'inconnus. Tu connais pas trop les règles, tu connais pas trop comment ça se passe. Mais moi, comme j'aime toujours le dire à mes élèves pour les rassurer, dans le mot formation, il y a le mot former. Donc, on va vous former, on va vous accompagner. Et c'est ça aussi l'objectif, d'accord? Coucou, ma rentrée, c'est bien. Demain, perso, je stresse grave. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tu stresses. Alors, les cours qu'on a eu, on a eu beaucoup d'informations en même temps. C'est oui. De toutes les façons, la cadence, elle sera toujours comme ça. Vous aurez toujours à chaque fois beaucoup d'informations à votre disposition. Vous aurez tout le temps les informations qui seront mélangées. C'est à vous de pouvoir vous organiser, raison pour laquelle j'ai fait des vidéos qui parlent sur les piliers, sur l'organisation, sur toutes ces choses-là. Ok? Si c'est quelque chose qui peut vous rassurer. Voilà, moi aussi j'étais stressée, surtout qu'ils ont commencé de parler des modules. C'est tout à fait normal, hein. Si vous parlez pas de modules, mettez des likes s'il vous plaît. S'ils vous parlent pas des modules, comment vous allez avancer? Donc faut bien mettre les pieds dans le tas afin de pouvoir savoir un peu ce qui se passe, quoi. Enfin, ce qui vous attend. Donc voilà. Ok, bonjour. Bonjour, j'ai une question. En tant que AS, j'ai validé des cours en première AS. J'ai raté ma partie pratique. Ils peuvent me dispenser
Non, si tu as raté ta partie pratique, bah, tu vas la refaire. S'il y a la possibilité de refaire, de toutes les façons, il faut toujours vous dire lorsque vous ratez, que ce soit un examen, il y a toujours ce qu'on appelle le rattrapage. Donc, vous allez forcément passer au rattrapage. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Bonsoir, ma rentrée faite lundi dernier et on a commencé le module 1 mercredi. Ah bah super, ça tombe bien. Reste là, Marina, parce qu'on va... On va travailler sur... on va faire... comment ça s'appelle j'ai préparé des quiz, j'ai préparé des questions. Donc voilà, on va bosser sur ça. Bonjour à toutes les personnes qui sont en train d'arriver. N'hésitez pas à mettre les likes. Lorsqu'on va arriver à 1000 likes, à 1K, je vais commencer à dérouler le tapis rouge, à vous parler un peu de ce qu'on va faire voilà, pendant ce petit temps que nous allons pouvoir partager ensemble de live. Voilà. Je dispose un peu de temps comme ça. Alors, trop belle. Oh, thank you, Awa. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. J'ai validé tous mes cours théoriques de la première sauf la pratique. Merci pour la réponse. Bah, je pense que si vous avez validé toutes les... Après, ça dépend. Vous êtes en France, vous êtes où? Parce que dans chaque pays, les réglementations ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, ça dépend. Si vous avez validé vos cours pratiques, vos théories, et que la pratique, c'est pas ça, je pense qu'ils vont vous redemander à repasser la pratique. Hein. Voilà, donc voilà. Comment se passe l'évaluation du module 1? C'est sur quelle forme d'épreuve? Alors, bonsoir Alfred, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez que je vous réponde, en plus je vois que vous êtes un abonné, mettez des likes s'il vous plaît, à 1K de likes. On va commencer notre révision. Il y a Alfred qui nous met déjà dans le tas, qui nous dit comment se passe l'évaluation du module 1, c'est sur quelle forme d'épreuve. Donc si vous avez envie de savoir comment se passe l'évaluation, si vous avez envie de savoir l'organisation, toutes ces choses-là, mettez des likes. On est 111, n'hésitez pas à mettre des likes à 1K. J'ouvre ma gorge, mon gosier, pour qu'on parle ici, là. Voilà, on va parler chinois, on va parler français. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Merveille, je suis aide-soignante. J'accompagne des élèves à la constitution du dossier lettre de motivation, situation manuscrite. Donc si tu souhaites aller à l'école, sache que je peux t'accompagner. Dans un premier temps, tu dois prendre un rendez-vous pré-bilan de 15 minutes gratuit avec moi, d'accord? Ce rendez-vous-là ne t'engage à rien, il te permet seulement tout simplement de pouvoir faire le point sur ta situation, qui tu es, quels sont tes besoins, toutes ces choses-là, de connaître ton profil entre guillemets. D'autres accompagnements que je propose, j'ai mon académie, le Glow Up Academy, pour les élèves qui sont à l'école. Bon, on va bientôt... merci pour les 1K. Donc, pour les élèves qui sont à l'école, j'ai mon académie qui s'appelle le Glow Up Academy. Donc, j'ai des élèves dans lesquels on travaille sur un programme scolaire. On se réunit, des réunions mensuelles. Le Glow Up Academy, c'est pas seulement... les réunions, mais c'est aussi cet esprit d'équipe, cet esprit d'entente, voilà, c'est vraiment cet esprit d'aide en tout cas, et surtout de la réussite. J'ai aussi des fiches, des fiches bloc 1, bloc 2, tous les blocs. Je fais aussi des accompagnements individuels personnalisés. Maintenant qu'on a parlé un peu, je vous ai déroulé le tapis rouge pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Là actuellement, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au week-end prochain, j'essaye de faire des lives tous les jours à thème. On aborde des sujets, on s'échange. Mais sinon, généralement, je fais un live par semaine. Voilà, quand je vais reprendre le boulot, ça sera un live par semaine où on abordera des thématiques pareilles, thématiques d'examen, ce qui vous attend et toutes ces choses-là. Donc voilà, Alfred nous a posé la question: comment se passe l'évaluation du module 1? C'est sur quelle forme? Alors, pour répondre à la question d'Alfred, comment se passe l'évaluation? Il faut savoir que l'évaluation de tous vos examens va se passer sur ce qu'on appelle les cas concrets. D'accord? Vous allez avoir ce qu'on appelle les cas concrets. C'est pas pour rien que lorsque vous partez en stage, on vous demande de faire... ouh là là, j'avais le nom m'échappait. Les recueils de données, voilà. Lorsque vous partez en stage, on vous demande de faire ce qu'on appelle les recueils de données. Les recueils de données sont là pour recueillir des informations afin de connaître, comment je peux dire ça? Afin de connaître en fait l'histoire de vie de la patiente, de mettre en lien en tout cas sa vie antérieure et sa vie actuelle. Donc c'est ce que vous allez recueillir
retrouver aussi le jour de l'examen le cas concret. Le cas concret, ça va être, par exemple, on va vous présenter une dame, Madame Merveille, par exemple, elle a 60 ans, elle porte des lunettes, elle a un dentier, elle a tels enfants, elle a travaillé dans ça, c'est une histoire de vie. Aujourd'hui, elle se retrouve, par exemple, au CHU ou dans un EHPAD, suite à une chute, suite à une dénutrition et toutes ces choses-là. Donc, une fois que vous avez l'histoire de vie de la personne, le tapis rouge a été déballé. Maintenant, là, on va pouvoir vous mettre ce qu'on appelle le tableau trifocal. Je vais venir parler aussi dès que je finis de ça, je parlerai de la différence entre le trifocal et les 14 besoins. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, oui, Merveille, à l'école, on ne parle plus des 14 besoins, on parle que du trifocal et tout ça, sauf que non, en fait. Mais bon, on en parlera plus tard. Donc, du coup, vous allez avoir ce qu'on appelle un tableau trifocal. Dans ce tableau, vous devez ressortir les besoins perturbés, vous devez sortir le rôle AS, vous devez sortir pas mal de choses dans ce tableau-là. Donc, c'est ce tableau-là, par exemple, une personne, par exemple, une personne qui a chuté, lorsqu'on va vous dire quel est le besoin perturbé de cette personne, vous êtes d'accord avec moi que le besoin perturbé d'une personne qui a chuté, c'est, comment dirais-je, c'est se mouvoir. Parce que la personne, du fait qu'elle a chuté, elle ne peut plus se déplacer. Donc, c'est son besoin qui est perturbé. Qu'est-ce que tu dois mettre en place? Qu'est-ce que tu dois surveiller? C'est vraiment ça. L'examen se portera sur ça, sur ce genre de texte. Et vous aurez aussi des questions que nous allons voir ici certains. Donc voilà, et d'autres que vous allez retrouver dans mes fiches de révision. Alfred, est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que pour toi j'ai été claire ou il manque encore des précisions? Je te laisse me le dire dans les commentaires. Je lis les commentaires. Et nous, on a déjà commencé le module 3, c'est dur. Alors, vous pouvez commencer le module 3, mais c'est pas parce que vous avez commencé le module 3 que ça veut dire que vous allez passer l'examen au module 3. Je vais vous donner le tips que je donne souvent au Glow Up Academy, que j'avais donné au webinaire d'ailleurs. Même si vous passez le bloc 2, même si vous avez les cours du bloc 2, module 3, concentrez-vous sur votre examen qui va arriver. Aujourd'hui, si vous allez travailler sur l'hygiène, même si vous avez les cours de tous les modules, votre focus doit être porté sur l'hygiène parce que c'est votre prochain examen. Lorsque vous aurez la date du bloc 2, c'est là maintenant vous allez mettre vos organes là-bas. Parce que si vous commencez à réviser le bloc 2, le module 8, le bloc 1, je peux vous assurer que vous allez être dans la chute et dans la perdiction. C'est une astuce que je conseille à mes élèves. Ça va bientôt faire 3 ans que je suis dans l'accompagnement. Ça va faire 3 ans que je répète la même chose à mes élèves et ça leur a fait gagner énormément de temps. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin au risque d'être perturbé et de vous perdre. Je ne comprends pas, on est 110 dans le live. Comment ça se fait je n'ai que 1,6 cas de like en fait. J'ai que 1600 likes. Non, je vais lire les commentaires. S'il vous plaît, montez-moi les likes parce que sinon, à tout moment, je peux toujours partir. D'accord? Parce que là, on est en train de me réclamer de sortir dehors, aller prendre de l'air. Mais j'ai profité, passer du temps avec vous pour vous apporter aussi une plus-value. Parce que j'estime que vous en avez besoin. C'est quand même mon temps que je dispose. Donc, s'il vous plaît, quand même, arrêtez d'être radin avec des likes, quoi. Je vous ai pas demandé de cadeaux. Mais la seule chose que je vous demande, c'est de mettre des likes, quoi. Quand même. Alors, à Bruxelles, en promo sociale. Ah, d'accord, je comprends mieux alors. Je comprends mieux pourquoi. Ok, super. Alors, ok, ça j'ai répondu. Hop. Bonjour Sandrine, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envoyé une invitation par erreur. Sorry, je sais pas pourquoi. Invitation envoyée, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ça là, elle a le droit de prendre. Oui, pour jouer. Moi, en fait, elle a le droit de jouer avec tous ses jouets, mais tant qu'elle range juste là où elle a joué, moi, ça ne me dérange pas. Elle a le droit de prendre des jouets de son frère. J'ai validé 460 périodes, donc je ne sais pas. Ah, désolé, moi, je suis en France, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Merci de nous aider, que Dieu vous bénisse. Oh, merci beaucoup, Zétro, c'était gentil, merci beaucoup. Comment avoir les fiches de révision? Il faut aller sur mon site internet, le lien est dans la bio, asmotivatrice.com. Les fiches, vous avez des fiches PDF au format envoi. En tant que stagiaire, j'ai souffert en stage, ça a été difficile, mais j'ai tenu, Dieu merci. C'est le plus important à faire. Je sais que des fois, dans les stages, vous êtes persécutés. Dans les stages, c'est très dur pour vous. Mais vous, la seule chose que vous devez vous dire dans la tête, j'ai souffert, je vais avoir ce diplôme et je ne vais pas maltraiter mes élèves. C'est tout.
Il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Sinon, si on compte sur que, si vous voulez qu'on compte pour que les anciennes changent, il n'y aura pas de changement. Les anciennes, elles sont déjà aigries en fait. La deuxième AS, c'est difficile d'après les échos. Ah, nous, on n'a qu'une seule année, hein. Nous, on n'a qu'une seule année. Donc, oui, tu as été très explicite. Merci beaucoup. Merci, de rien. Ok, super. Bonjour, je vous ai envoyé... oui, j'ai vu ma beauté. J'ai vu ton message, c'est juste que je faisais autre chose. C'est pour ça, mais ne t'inquiète pas, pas de panique, tu peux compter sur moi. T'inquiète. C'est pas parce que tu n'as pas la réponse que je n'ai pas vu. Ok, ma belle? Donc, t'inquiète pas, j'ai vu. Et moi, pour le module 8, on va le passer bientôt oral. Tu peux me dire comment ça se passe. D'accord, merci, c'est gentil, de rien. Vous avez de la chance d'avoir que... Oui, vraiment, on a de la chance. Hein, oui, nous 3 ans, c'est infirmière. Alors, comment se passe le module 8? Le module 8, par rapport à comment ça s'appelle? Le module 8, par rapport à l'hygiène, comment ça se passe? Dans certains établissements, ça va être un dossier que vous allez rendre. Vous allez faire un rapport que vous avez eu à faire pendant le stage. Donc, un rapport que vous avez eu à faire pendant le stage, donc une situation que vous allez décrire. Et par exemple, pour le module 8, pour l'oral, bah, ça sera des questions. On peut vous poser des questions par exemple sur les dasseries. Qu'est-ce que c'est les dasseries? On peut vous poser des questions par rapport à, comment ça s'appelle, aux infections nosocomiales. On peut vous poser des questions sur les IAS. On peut vous poser des questions sur par exemple... c'est quoi les DMAO, les déchets, c'est quoi par exemple, quelle est la différence. On peut vraiment vous poser des questions sur beaucoup de choses, d'accord? Donc c'est plus ça en fait, ça va concerner tout ce qui est lié à... mince. Les questions qui vous seront posées, ça sera tout simplement des questions qui seront liées à l'hygiène. Donc voilà, à l'hygiène, on peut par exemple vous dire comment on fait par exemple pour la désinfection de lit. On peut vous poser la question pour un lavage de main, il faut combien de secondes de friction par exemple. Toutes ces choses-là, ce sont des questions qui sont susceptibles à venir à l'examen. Donc là, on va commencer sur le bloc 1. Ce que je vous ai préparé. Comme vous le savez, hein, j'aime toujours préparer mes sujets. Que ça soit pour les vidéos, que ça soit pour le live. J'aime toujours avoir mon petit topo, mes notes. J'aime pas du tout me perdre. Après, il y a des choses que je fais spontanément comme ça. Mais étant une personne pro, j'aime toujours avoir les notes. Pour moi, c'est hyper important. Et mon petit téléphone, il me sert toujours de notes. Voilà, mon téléphone pro. Donc, je vous ai préparé pas mal de choses. Donc voilà, j'aimerais qu'on aborde, est-ce que parmi vous ici, il y a quelqu'un qui connaît la différence entre les soins aigus et les soins courants? J'aimerais qu'on parle des soins aigus et des soins courants. La première question que j'aimerais vous poser ici, quelle est la différence entre le soin aigu et le soin courant? Je vous écoute, c'est parti. Est-ce qu'il y a l'évaluation, Bonsoir, Amour à vie. Tu peux mettre un mot dans le club pour dire que je suis en live, si ça te dérange pas, ma beauté. Est-ce qu'il y a l'évaluation sur le vœu médical? Hein? Je comprends pas, Favour Grâce. J'ai pas compris votre question. Je ne savais pas que tu étais en live. Oui, je n'ai pas mis dans les groupes que j'étais en live parce que je me disais peut-être que vous êtes occupés. Je voulais pas vous embêter. J'essaierai de poser la question si lorsque je suis en live, est-ce que je vous annonce ou pas. Vous savez, moi je suis pas très intrusive, hein. C'est pas parce que je vous accompagne que ça veut forcément dire que vous m'appartenez. J'essaye de faire la part des choses en me disant que vous avez aussi une vie. Votre vie ne dépend pas que de moi. Alors, quelle est la différence entre le soin courant et le soin aigu? L'évaluation sur le vocabulaire médical. Oui, le vocabulaire médical, on va vous évaluer comment vous allez écrire votre texte. Comment vous allez écrire votre texte? Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence? Il y a Marina qui a répondu. Il y a Marina qui a répondu et j'attends d'autres personnes. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à dire je ne sais pas. Il n'y a pas de honte, on est là pour apprendre. Je suis là, je n'ai pas encore vu. Super, il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous apprendre, pour vous guider.
Ferme la porte, s'il te plaît. Je ne sais pas. Ok, il n'y a pas de souci. Hormis Marina, est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent c'est quoi la différence? Le soin, on le fait seul, aigu avec l'IDE. Oula, j'aurais aimé quand même un peu plus d'approfondissement quand même, Siret, hein? Ta réponse, elle est quand même sur un point, je te mettrais 0,25. Hein. Pourtant, dans le fond, tu as raison, mais dans la forme, non. C'est pour ça que c'est très important le jour de l'examen de bien détailler. Bonjour, sur mon planning, je suis à 38 heures semaine sans compter les pauses. C'est normal? Bonsoir Samira. Est-ce que c'est sur ton planning de quoi? De stage ou d'école? Explique-moi un peu s'il te plaît. Planning de stage ou planning d'école? Alors, quelle est la différence entre les soins aigus et les soins courants? Est-ce que quelqu'un sait la différence entre soins aigus et soins courants? Alors, tout simplement, on a Marina tout à l'heure qui nous a dit « Bonsoir, soins courants, on peut le faire seul, soins aigus en collaboration avec l'IDE. » Ok, on fait le soin, on fait seul. Aigu réalisé par un médecin. Ouh. Alors, lorsque je vous parle de soins courants ou soins aigus, la réponse que j'aimerais que vous mettez dans votre copie d'examen, hein, il faut toujours, c'est important, ouvrez bien vos oreilles, surtout le jour de l'examen. La différence entre le soin courant et le soin aigu, le soin courant est un soin qui peut être réalisé par une aide-soignante. D'accord? Comme vous avez su le dire ici. C'est un soin qui peut être réalisé par une aide-soignante. Exemple, une aide à la toilette, une aide alimentaire, une aide à l'habillage. Le soin aigu est un soin qui est réalisé à deux entre l'IDE et l'aide-soignante. Ce n'est pas un soin qui est réservé à l'aide-soignante, à l'infirmière, non. C'est un soin en collaboration. D'accord? Le soin aigu, il est en collaboration avec l'IDE. Donc, on fait le soin ensemble parce que l'IDE a un pansement à faire, parce qu'il y a une plaie. Par exemple, on va dire un patient qui a de l'ulcère, par exemple, une plaie ulcère. Un patient, par exemple, qui a un escarre, qui est bien avancé sur un stade prononcé. À partir du stade 2-3, l'infirmière peut intervenir. Le stade 1, on a juste l'effleurage à faire parce que la rougeur, elle est apparente. Mais par contre, lorsque on a une cloque qui se forme, ce qu'on appelle une flictène qui se forme et qu'il y a une plaie par derrière, l'infirmière va participer, ce qui veut dire que ce soin-là, on va le faire en collaboration. Ne pas oublier le jour de l'examen à toujours rajouter des exemples. Ça va vous rajouter des points. Entre une personne qui dit soin aigu fait par AS, soin courant fait par AS, soin aigu fait par IDE, et une personne qui dit le soin courant est un soin qui est réalisé par une aide-soignante telle que la toilette, l'aide à l'habillage, ainsi de suite. Le soin aigu est un soin réalisé en collaboration entre une aide-soignante et une infirmière, par exemple une plaie ulcère ou par exemple une plaie d'escarre. Là, tu mérites tes points par rapport à l'autre. Donc, c'est hyper important de bien pouvoir reformuler vos phrases. Deux fois, vous partez au rattrapage à cause de ces petites choses-là. Donc, c'est très important de détailler toutes ces choses. J'espère que, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez compris les explications que je viens de vous fournir? Veuillez me les valider si c'est bon pour vous de votre côté. Si c'est pas bon, je vais encore répéter mes propos. Mais si c'est bon, on va passer à autre chose. Donc, n'hésitez pas. Là, je vois les oui, 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 oui. Super. OK. OK. On passe. Super. Très bien expliqué. Merci pour les explications. De rien.
Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu veux quelque chose? Non. Je suis en train de travailler, là. Je m'attends, là. Dès que je finis, vous allez vous laver. Après, vous allez manger. D'accord? Ah, après, on va laisser papa. Va là-bas, j'arrive. Ok. Ok, chérie? Ok. Ok. Oui, bien clair. Je suis arrivée tard. C'est pas grave. J'essaierai de mettre le live en replay sur YouTube. Alors, par rapport au rôle AS, parce que maintenant qu'on a donné la définition de la différence entre le soin courant et le soin aigu, merci beaucoup Berline, papa, où est papa? Le papa, il est dans tes fesses. Patient, où est papa? Papa est dans tes fesses. C'est quoi ça? Non, même DR. Où est papa? Est-ce que là, je suis en train de parler de ma vie privée? Mais vous êtes culottés quand même. Ma fille, elle va le rejoindre son père en bas. On me demande où est papa. Non, mais je dois aussi vous dire quel genre de culotte que j'ai mis. Non, mais l'enfant a demandé. Mais est-ce que... Non, mais... Ferme-moi la porte là. Que l'enfant demande, est-ce que ça te regarde? Tu es là pour ce que l'enfant demande ou tu es là pour ce qu'on est en train de faire? J'aimerais juste savoir. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce que son papa, c'est ton camarade? Est-ce que son papa, c'est ton camarade? Aïe. Attendez que j'ouvre la fenêtre, je l'appelle là. Il va venir, tu vas voir. Un minimum de respect quand même. Il y a des choses... Enfin bref. J'ai pas le temps de te brosser. Ok, j'ai compris. Continuons. En plus, il est un... J'arrive même pas à te bloquer. Bref. En tout cas, donc une fois qu'on a eu à faire, comment je peux dire ça? Une fois qu'on a eu à faire, on a eu à parler. Merci beaucoup Aïcha. Ici on parle AS, continuons boss. Merci Lone. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'une fois qu'on a eu à parler de la différence entre le soin aigu et le soin courant, j'aimerais bien qu'on puisse aborder aussi le rôle d'une aide-soignante par rapport aux soins aigus et par rapport aux soins courants. Parce que le rôle d'une aide-soignante n'est pas pareil lorsqu'il s'agit d'un soin aigu et lorsqu'il s'agit d'un soin courant. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me dire dans les commentaires quel est le rôle d'une aide-soignante lorsqu'il s'agit d'un soin courant et lorsqu'il s'agit d'un soin aigu? Je vous attends, je vous donne 30 secondes et après on va pouvoir rectifier cela et on va passer à la prochaine étape. Et j'ai un bonus aussi à vous donner par rapport aux soins courants et aux soins aigus. Le rôle d'une aide-soignante par rapport aux soins courants et le rôle d'une aide-soignante par rapport aux soins aigus. Courant, aider le patient à faire leurs besoins. Et c'est quoi le rôle c'est quoi le rôle dans le soin aigu? Courant, aider les patients. Ok. Alors, le rôle d'une aide-soignante dans le soin aigu, le rôle d'une aide-soignante dans le soin courant, ça sera tout simplement participer à la surveillance du confort du patient. D'accord? Là, ici, on a Marina qui a dit on assiste et accompagne la personne si elle peut pas tout faire. Courant, l'accompagnement du patient dans la vie quotidienne et sociale. Donc, le rôle d'une aide-soignante dans le soin courant, ça sera tout simplement, en fait, de participer à la surveillance de son confort. Tels les exemples que vous avez donnés ici. Dans le soin courant, par exemple, ça va être l'aider à son accompagnement, participer, essayer de laisser un peu la personne aussi être aussi autonome, mais nous, en essayant toujours d'être là à côté. OK? Maintenant, le rôle d'une aide-soignante dans le soin aigu, comme on a su le dire tout à l'heure, le soin qui est en collaboration avec une infirmière, ça sera tout simplement, comment dirais-je, participer sous, on va souvent participer sous la supervision d'une infirmière, ok? Donc, par rapport, nous, en fait, en gros, ce que ça veut dire, on va suivre les instructions que l'infirmière va nous donner.
parce que, coucou Mahaboula, parce que, en fait, dans le, comment ça s'appelle? Parce que oh, je suis en train de me mélanger. Parce que dans le soin courant, l'aide-soignante, c'est son terrain. Dans le soin aigu, étant donné que c'est pas son terrain, elle est obligée d'écouter les instructions que l'infirmière lui donne parce qu'on travaille en collaboration. C'est pas nous qui prenons la décision. L'infirmière va nous dire, par exemple, que, bah, écoute, si tu trouves que le pansement de merveille est en train de sointer, tu me fais un signe. Et aussi, le fait aussi de pouvoir mettre une transmission, c'est aussi le rôle d'une aide-soignante aussi en collaboration. À ce jour, nous avons changé comment dirais-je, la position de Madame Merveille, voilà, parce que on sait que pour les escarres, on doit changer les positions tous les 2 heures. Donc voilà les transmissions, l'importance des transmissions, c'est la communication, ok? Donc peut-être l'infirmière avec laquelle vous avez l'infirmière avec laquelle vous avez eu à collaborer ensemble, peut-être que cette infirmière-là, bah, elle n'est pas là. Donc, lorsque demain, elle sera là, il faut qu'elle sache qu'il y a un suivi. Donc, dans le bonus de ce que je pouvais aussi vous donner tout à l'heure, ce que j'avais noté quand j'étais en train de préparer le live, ce que j'ai mis, c'est que les soins courants, ce sont des soins qui sont planifiés. D'accord? Les soins courants sont souvent planifiés. C'est ce qu'on appelle la planification des soins. C'est les soins courants. Le matin, on va faire la toilette. Le matin, par exemple, le patient, avant qu'il aille au bloc, on va lui faire le rasage. Le matin, par exemple, on doit prendre la glycémie capillaire de ce patient-là. Le matin, par exemple. Par contre, le soin dit aigu, c'est un soin qui peut être imprévisible. C'est un soin qui peut être, par exemple, dans lequel, par exemple, on ne s'y attend pas. Lorsque je parle de on ne s'y attend pas, je vais encore vous prendre l'exemple de l'escarre. Lorsque un patient a un escarre, au début, c'est l'ulcère. L'ulcère, au début, c'est, comment ça s'appelle? Au début, c'est une flictène. La flictène, c'est une cloque. On ne sait pas si cette cloque, elle va péter ou pas. Donc, à partir du moment où la cloque, elle pète, donc ça veut dire que c'est imprévisible. Elle peut péter à tout moment. Donc, c'est pour ça. Ça, c'est très important. C'est juste un bonus que je vous donne comme ça, que lorsque j'étais en train d'approfondir le travail, que la réflexion m'est venue en tout cas. C'est pour ça que je voulais vous partager ça. Ça peut toujours être utile. Le soin courant, c'est un soin qui est planifié. Le soin aigu est un soin qui peut être imprévisible. Donc, voilà. Voilà un peu ce que j'ai préparé. Voilà un peu ça. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez? Voilà, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Il y a des choses, est-ce que vous avez 2-3 questions avant que je passe sur un autre thème? Dites-moi ici. Une aide-soignante peut travailler à son compte? Oui, vous pouvez travailler à votre compte. Vous pouvez travailler à votre compte maintenant. Alors, très intéressant, merci de rien. D'où l'importance de travail en équipe. Exactement. Le travail en équipe, c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent, mais c'est quelque chose qui est très important. Parce que si vous ne travaillez pas en équipe, la communication n'est pas là, et ben c'est un peu le patient qui paye tout, quoi. Un accouchement, et c'est un soin aigu? Oui, l'accouchement est un soin aigu. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, comment je peux dire ça? Tu auras peut-être des pansements, l'infirmière sera obligée de passer pour te prendre peut-être des paramètres vitaux, voir si tu ne fais pas une infection, si par exemple tu as une césarienne, voir ta plaie, les agrafes, toutes ces choses-là. Donc oui, l'accouchement est un soin aigu, ce n'est pas un soin courant. Voilà. Alors, tu peux réexpliquer le rôle, s'il te plaît? Attends, le rôle de quoi, s'il te plaît? Dis-moi, quel rôle? Oui, on comprend très bien. Super. Tu peux nous expliquer les grilles à agir? Fifina, ok. Bah, je vais t'expliquer les grilles à agir. Bonjour à tous pour ceux qui sont en train d'arriver. On est en train de faire des révisions sur le bloc 1 des AS. Donc, moi, c'est Merveille. Si vous avez pour projet d'aller à l'école d'aide-soignante, j'accompagne des élèves. J'ai des fiches de révision qui sont disponibles sur mon site internet. Le lien est dans la bio. Je fais aussi des accompagnements individuels personnalisés. Vous pouvez prendre 15 minutes gratuits avec moi, un rendez-vous pré-bilan. J'ai aussi mon académie qui s'appelle le Glow Up Academy, dans lequel j'accompagne mes élèves à la réussite. Voilà. Alors, ok.
Alors, bonsoir. Demain, je vais commencer à bosser le module 1. Super, Cécile. Bonsoir, ma belle. Hello, Fonta. Comme ton nom indique. Oh, thank you, Enik. Thank you beaucoup. Le rôle d'une infirmière, le rôle d'une aide-soignante. Tout à l'heure, je l'ai... Bon, en fait, le rôle d'une aide-soignante dans le soin... Tout à l'heure, j'ai dit. Le rôle d'une aide-soignante dans le soin courant, ça va tout simplement être, en fait, veiller à la surveillance et à aider le patient, d'accord? Dans, par exemple, l'autonomie, l'aide à l'habillage, toutes ces choses-là. Et le rôle d'une aide-soignante dans le soin aigu qui est en collaboration avec l'infirmière, ça sera tout simplement, en fait, de pouvoir veiller aux instructions que l'infirmière va lui donner. Parce que lorsque tu es en collaboration, tu ne peux pas prendre des décisions tout seul. D'où j'ai donné l'exemple, par exemple, sur les scars. Lorsque l'infirmière va nous dire, écoute, c'est une rougeur, surveille bien, ou c'est une flictène, surveille bien. À tout moment, ça peut toujours faire une cloque. Enfin, la cloque, elle peut toujours se percer. C'est là, en fait, qu'on doit surveiller et pour pouvoir faire les transmissions correctement à l'infirmière. Voilà. Ça va, c'est pas trop dur le module 1 et 2. Non, franchement, le module 1 et 2, c'est du pain béni. Pour évaluer le degré de... Ok, alors, et j'ai une question qui m'a été posée tout à l'heure, avant qu'on passe à l'autre question. J'ai une question qui m'a été posée. Peux-tu nous expliquer les grilles à agir, ok? Alors, déjà, c'est quoi une grille à agir? La grille à agir, elle permet tout simplement d'évaluer le degré d'autonomie de la personne. OK? Donc, la grille agir, elle permet d'évaluer l'autonomie de la personne. Je m'abonne, ma chère. Oh, bienvenue, ma belle. Bienvenue, Shida. La grille agir, elle permet tout simplement d'évaluer les degrés d'autonomie de la personne. Pourquoi? Aujourd'hui, lorsque vous partez dans un établissement, lorsque vous partez dans un établissement, vous arrivez quelque part dans un établissement, on doit évaluer votre autonomie. Déjà, quand on va prendre l'exemple dans un établissement tel que des EHPAD, vous payez en fonction de votre GIR, ok? Et pour avoir le GIR, on doit faire ce qu'on appelle une grille à GIR. C'est la grille à GIR qui va venir nous donner le GIR du patient, ok? Donc, la grille à GIR, c'est quoi? C'est la grille à GIR, en fait, on va pouvoir vous évaluer. Par exemple, le patient qui est en GIR, il y a généralement plusieurs GIR. Un patient qui est en GIR, il y a 6 GIR. Un patient qui est en GIR 1 n'est pas pareil qu'un patient qui est en GIR 5 ou en GIR 6, ok? Dans le GIR 1, le patient est complètement grabataire. Le GIR 2, le patient est grabataire. Le GIR 3, ça commence à être un tout petit peu, voilà. Le GIR 4, 5, c'est le patient est en situation d'autonomie. Donc, on l'a placé dans cet établissement peut-être parce que ce patient avait du mal à se déplacer, a peut-être des troubles cognitifs qui évoluent, a peut-être un risque de chute, vit seul, vient de perdre son mari, ses enfants sont loin. Pour la sécurité, ils préfèrent mettre leurs parents dans une maison de retraite ou une maison de repos. Raison pour laquelle ce patient-là ne paiera peut-être pas 5 000 €, mais ce patient payera 2 000, 2 500, voire, je sais pas, 1 500, ça dépend, parce que ce patient peut faire sa toilette tout seul, parce que ce patient peut se déplacer tout seul. Oui, ce patient a juste besoin de la surveillance, d'accord? Mais lorsque on parle d'un patient qui est grabataire, c'est là qu'on va parler du GIR 1. La personne dépend totalement des soignants et du corps médical. C'est une patiente ou un patient qu'on est obligé de venir donner à manger, de l'aide alimentaire. C'est un patient qu'on est obligé de faire la toilette. C'est un patient qu'on est obligé d'habiller. C'est un patient qu'on est obligé de faire un transfert de son lit, par exemple, à son fauteuil. Merci beaucoup pour ceux qui sont en train de prendre les cœurs, de faire en tout cas ce transfert-là, raison pour laquelle ce patient va payer plus cher
qu'un patient, par exemple, qui est en GIR 4 ou en GIR 5. Donc, c'est très important. Donc, la grille AGIR, elle va déterminer si ce patient est autonome ou pas. Même si nous, en tant que soignants, à l'œil nu, on peut, par exemple, dire, bah, ce patient-là, comme on est en train de le voir, c'est un GIR 1. Ce patient-là, c'est un GIR 4. Mais étant donné qu'on est dans un pays de loi et de droit, on doit évaluer et on doit garder cela pour justifier le montant qu'on va devoir mettre en place pour le paiement de ce patient. OK? Donc, il y a une différence entre une grille agir et agir. C'est pas pareil. Lorsque on parle de agir, on est en train de parler de l'autonomie gérontologique groupe ISO ressources. Autonomie gérontologique groupe ISO ressources. Lorsque on est en train de parler de grille agir, on est en train de parler de l'évaluation de la personne. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. OK? Et le GIR, c'est groupe ISO ressources. Généralement, à l'examen, on va vous demander quelle est la différence entre agir et GIR. Agir, autonomie, agir, c'est autonomie gérontologique, groupe ISO ressources. Et le GIR, c'est groupe ISO ressources. Est-ce que la personne qui m'a posé la question concernant la grille agir, est-ce que j'ai été claire dans mes explications? Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous dire? Si c'est bon, mettez OK pour qu'on passe à la prochaine étape. Comme je vous l'ai dit, il nous reste à 19h30, j'arrête le live parce que demain, c'est la rentrée quand même. Hein. Voilà, faut que j'aille préparer mes loulous. Et demain, je serai en live aussi, hein, comme vous le savez. Enfin, voilà, jusqu'à toute la semaine, j'essaierai d'être en live tous les jours. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire des 1 heure de live aussi, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre agir et... Aïe. Salut madame, s'il vous plaît, quels sont les différents jours et heures auxquels tu fais les lives? Alors, bonsoir femme, j'espère que vous allez bien. Généralement, là par exemple, étant donné que on est dimanche, je m'étais dit, bon, je vais faire le live plus tôt parce que je sais que demain c'est la rentrée. Vous allez aussi être avec vos enfants, vous allez les préparer et tout. J'ai voulu faire à 18h30. Le bavoir, Jean. J'ai Tambikaba là beaucoup de oh non, je vais bientôt finir, après je vais m'occuper d'eux. Ou bien ça. Non. Je vais finir, après je vais m'occuper d'eux. Qu'est-ce qu'il y a? Donc j'étais en train de dire dimanche, je me suis dit bah à 18h30, comme ça à 19h30 on a fini, bah tout le monde est libre aussi, vous pouvez vaquer à vos occupations. Par contre demain, étant donné que bah demain c'est la rentrée et demain je pense que je ferai le live à 20h parce que étant donné que bah vous par exemple vous allez aller aussi à l'école, le temps de finir, de rentrer sur le trajet, vous serez un peu fatigué et tout. Donc 20h c'est mieux. Tout le monde s'est occupé de ses gosses, les enfants ont mangé, voilà, on a lu la petite histoire, ils sont partis au lit. On peut maintenant se concentrer sur les choses des adultes, quoi. Donc demain, je pense que le live sera à 20h. Mais vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Je publie souvent les stories tous les jours où je mets l'heure à laquelle on sera en live. Je publie les vidéos sur mon feed. Il faut aussi rester branché sur mon feed. Généralement à 10h, 15h ou des fois 10h, 18h, je publie toujours 2 vidéos par jour. Donc 10h, c'est obligatoire, une vidéo le matin. Et je publie une vidéo aussi à 18h. Deux fois, je peux publier aussi l'heure à laquelle on sera en live. Donc, restez vraiment branchés sur mon feed, dans mes stories. Je communique beaucoup dans les stories aussi. Voilà. S'il y a un changement d'heure, parce qu'il peut y avoir des imprévus. Demain, ça sera mon 3e stage. D'accord. C'est quel est ton compte d'Insta? Mon compte Insta, c'est pareil. Sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube où je parle, j'ai aussi des vidéos qui parlent du métier d'aide-soignante. Tous mes réseaux, aide-soignante motivatrice. Aide-soignante motivatrice. Tous mes réseaux. Insta, TikTok, Snap, aide-soignante motivatrice. Ça n'a pas d'enjeu, mais seulement pour voir notre niveau niveau apparemment. Demain, c'est mon... Ok. Moi aussi, un test niveau. Il faut s'attendre à quoi? Bon. Bonsoir. Hello, Nachi Love. J'espère que tu vas bien.
J'espère être une AS de qualité comme toi. Oh, mais vous êtes mignon. Oh, vous trouvez que je suis une AS de qualité? Vous trouvez que je suis une AS de qualité? Vous trouvez que je suis une AS de qualité? Non, mais le secret pour être une AS de qualité, c'est de s'occuper de ses affaires. C'est de ne pas avoir de ne pas être aigri. Être content pour la victoire de tout le monde. Quand ton collègue, ton ami, peu importe, réussit, sois content pour la personne. Rigole avec les personnes, pleure avec les personnes. Le secret pour être une AS épanouie, c'est tout simplement prendre soin de soi aussi. On prend soin des autres, mais prendre soin de soi. Une fois par année, aller voir l'ostéopathe. Une fois par année, aller voir le kiné. Une fois par année, aller voir le chiropracteur. Et aussi, de temps en temps, soit une fois par mois, aller au spa, prendre soin de vous. Ça peut être une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Le secret pour être une aide-soignante épanouie, tu dois être épanoui dans ta vie. Ta vie à toi doit être une vie confortable, une vie épanouissante. Mais si tu passes ta vie... Tu m'as fait peur. Si tu passes ta vie à critiquer les gens, à juger les gens, à te moquer des gens, à être aigri, c'est sûr et certain que tu verras que du noir. Moi, malgré tout ce qui m'est arrivé, que ce soit dans ma vie perso, que ce soit dans ma vie de boulot, j'ai toujours vu clair. Pourquoi? Parce que je suis une personne, je mets comme ça les histoires, je les balaye. Sur le coup, ça me fait mal, mais je ne porte pas les histoires en moi. Je refuse de porter les histoires en moi. Il y a des gens, quand tu les vois, ils sont fades, ils sont fanés, ils portent des problèmes en eux. Moi, je refuse de porter des problèmes en moi. Lorsque tu me regardes comme ça, si je te dis des problèmes que j'ai, tu ne vas pas me croire. Mais pourtant, j'ai des problèmes aussi dans ma vie et je refuse que ces problèmes-là apparaissent sur mon visage. Voilà, c'est ça le secret. Vendredi, c'est le test de positionnement. D'accord. Comment ça se passe la première journée de formation à la rentrée et demain? Bah, la première journée, on va tout simplement vous présenter l'établissement. Les aigris des services, exactement. Comment intégrer le groupe de révision de VAE aide-soignante? Alors, Fatou, vous vous êtes trompé de compte. Je n'accompagne pas des élèves à la VAE, mais par contre, j'accompagne des élèves à la constitution du dossier. Oui, chérie. Tata Sarah, mettre le bébé dans le dos. Oui, mais ça n'a rien à voir là. Je suis en train de travailler. Donc, ce n'est pas une information que j'ai besoin. D'accord? Vous allez bientôt aller à la douche. Donc, laisse-moi finir et puis je viens m'occuper de vous. Je me ferme la porte et tu vas chez Tata. Donc, moi, je ne fais pas d'accompagnement pour la VAE. Par contre, j'ai mon club qui s'appelle le Glow Up Academy où j'accompagne des élèves. On travaille sur des accompagnements, on travaille sur des révisions telles que ce qu'on est en train de faire ici, mais un peu plus approfondi encore. On travaille sur vos objectifs de stage, sur vos attentes et vos besoins. Tu veux le pain? Ok. Sur vos attentes et sur vos besoins. Donc, voilà, c'est ça en tout cas. Bonjour, est-ce que vous enregistrez vos lives vu qu'on a le décalage d'heure avec la Martinique? Oui, je vais commencer à les publier sur ma chaîne YouTube. Oui, je vais commencer à enregistrer mes lives et puis les publier. Voilà, si ça peut vous aider. Comment faire pour intégrer ton groupe? Faut m'envoyer un message privé tout simplement. La vaccination peut tomber sur l'examen? Si oui, on doit connaître quoi? Oui, la vaccination, les campagnes de vaccination peuvent tomber sur le truc de l'examen. Et généralement, oui, ça peut tomber. Bonsoir, comment rentrer? Alors, pour la constitution du dossier, il faut tout simplement prendre un pré-bilan de 15 minutes avec moi, c'est gratuit. Toutes les personnes qui veulent aller à l'école au mois de janvier, qui veulent aller à l'école l'année prochaine, il faut juste prendre rendez-vous de 15 minutes gratuit. C'est gratuit, c'est pas payant. Toutes les personnes qui veulent rejoindre le Glow Up Academy, faites-moi un message. Vous me laissez votre numéro de téléphone, vous marquez Glow Up Academy. Moi, je vous contacte. S'il me reste des places, normalement, le club a été fermé, mais je peux toujours faire une exception. Donc, s'il me reste des places en fonction des places qui me restent. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, on va travailler sur les dernières... J'avais prévu pas mal de choses, mais avec les questions, on s'en sort pas. Donc, on va essayer de travailler sur 2-3 choses. Et après, demain, on va revenir on va continuer, en fait, notre live, si ça vous dit. Est-ce que vous aidez aussi les nouveaux élèves, les dossiers, l'entretien? Oui, j'aide pour l'oral, pour la constitution du dossier. Mon site internet, c'est asmotivatrice.com.
Alors, ok, super. Je vais vous laisser choisir. Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle du sujet, le rôle et les missions d'une aide-soignante, ou est-ce que vous voulez qu'on parle de l'hygiène et les préventions des infections? Alors, je vous donne deux sujets. Est-ce que vous voulez qu'on parle sur le rôle et mission d'aide-soignante, ou est-ce que vous voulez qu'on parle sur hygiène et prévention d'infections? Je vous laisse voter. Pendant ce temps, bah, moi, je vais attendre parce que j'avais préparé des notes. Et après, bah, ça sera notre dernier sujet. Après, on va se séparer. Hygiène, rôle. J'ai déjà 2 rôles de hygiène. Donc là, c'est kiff-kiff. Hein. Décidez-vous. Hygiène 3, hygiène 4, rôle 3, rôle 4. Hygiène 5, rôle 5. Hygiène 6, rôle 6. Hygiène 7, hygiène 7, hygiène 8, rôle 6, rôle 7, rôle 8, hygiène 9, hygiène 10, rôle... Ouh là là, mais dis donc. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Rôle, hygiène... Ouh là là, mais dis donc. Ça va chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? T'as dit on va... Hein? Maman a dit quoi? Rien. Ok, donc on va parler du rôle et les missions d'une aide-soignante. Ok? C'est quoi ça, c'était les stars? Ça là. C'est quoi ça? Ça? Oui. Ça, lion. Hein? Ça, c'est... là. Hein? Là. Oui. Et ça, c'est Captain Américain. Non, d'abord ça. Ça, c'est... Spider-Man. Alors, désactiver. Alors, mon abonnement le plus rentable. Oh, mais qu'est-ce que tu es cute. Alors, on va parler ici du rôle d'une aide-soignante, d'accord? Chérie, si vous voulez aller parler là-bas, j'ai bientôt fini. Dans quelques minutes, là, j'ai fini, je vais m'occuper de vous. Alors, on va parler ici du rôle et des missions d'une aide-soignante. Oui, dis-moi. La salade là, qui était là-bas, le pain qui était là, c'est toi t'as mangé? Oui, c'est moi, j'ai mangé. C'était la moitié que j'avais pas pu finir, du coup, j'ai mangé. Mais tu peux manger, tu peux la finir? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai cru que c'était les enfants. Non. C'est tellement aigre que c'est même pas possible. Non, parce que t'avais ouvert la salade. Alors, ok. Donc, on va pouvoir parler ici maintenant de la différence entre... on va pouvoir parler ici le rôle et les missions d'une aide-soignante. J'aimerais juste savoir, selon vous, quel est le rôle? Est-ce que, déjà, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le rôle et les missions d'une aide-soignante? Est-ce qu'il y a une différence entre le rôle et les missions d'une aide-soignante? Est-ce qu'il y a une différence entre le rôle et les missions d'une aide-soignante? Juste une petite différence près. Oui, ok. Et selon vous, quelle est la différence entre le rôle et les missions d'une aide-soignante? Merci infiniment pour votre motivation. Oh, de rien, Renaben, avec plaisir en tout cas. Et imaginez ce que je vous donne de la gratuité. Imaginez maintenant ce qui se passe dans le Glow Up Academy. Je dis ça, je dis rien. Tous les cas. En tout cas, j'étais en train de dire quelle est la différence selon vous entre le rôle et les missions d'une aide-soignante. Quelle est la différence entre le rôle et les missions du NAES?
Est-ce que vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? Pendant que je fais le point... Merde, il pleut. Quelle est la différence entre les missions et le rôle d'une aide-soignante? Le rôle d'une aide-soignante, accompagner les patients dans les gestes de la vie quotidienne. Les missions d'une aide-soignante, c'est les tâches, les missions d'une mission tâche, rôle objectif. Yes, Feidja. Ok, d'accord. Donc ici, moi j'attends vos commentaires, mais je vais quand même continuer. Enfin, je vais faire le topo de ce que j'avais prévu pour vous. J'avais aussi prévu un texte à trous et des quiz, mais on fera ça demain. C'est bon, je viens de commencer. On fera les textes à trous et les quiz demain. J'avais prévu ça aussi. Donc, la différence entre le rôle, le rôle et les missions d'une aide-soignante, c'est tout simplement, c'est que... oui. On peut pas sortir, il pleut. Oui, je finis et je viens. Arrête de m'embêter, ferme-moi la porte. Alors, tout simplement, la différence, le rôle, ok. Je vous attends, hein, j'attends dans les commentaires le rôle. Alors, vous avez marqué le rôle d'une aide-soignante est en collaboration avec l'infirmière et l'équipe soignante. Le rôle change selon la situation, mais les missions ne changent pas exactement. Le rôle, ça c'est Maman Grâce, ça en tout cas, la définition, c'est comme ça que moi aussi je la vois. Le rôle d'une aide-soignante, il change, comment dirais-je, le rôle d'une aide-soignante, il change selon les situations. Par exemple, aujourd'hui, ton rôle à toi, ça va être de donner à manger à ce patient. Mais tu n'es pas emmené toute la journée à donner à manger au patient. On est d'accord. Sauf que tes missions, elles restent les mêmes. Peu importe là où tu vas aller, aujourd'hui tu pars en intérim, on va te dire, bah, la mission aujourd'hui, c'est de faire ça, 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 ça. L'objectif, c'est ça, 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 ça. Donc, ça ne change pas. Le rôle d'une aide-soignante est de collaborer avec l'IDE. Le rôle est d'accompagner dans les gestes quotidiens, oui. Ok, super. Donc, le rôle est d'accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne, ok? Accompagner les personnes dans les actes essentiels. Donc, lorsque on parle des actes, on parle ici de l'aide à l'habillage, on parle ici de l'aide au repas, on parle ici, par exemple, de l'aide à faire la toilette, de l'aide à la douche, toutes ces choses-là. C'est ça, lorsque on parle ici, lorsque on est en train de parler de notre rôle à nous en tant qu'aide-soignante, c'est de ça qu'on est en train de parler. Et d'assurer aussi, surtout, les soins d'hygiène et de confort. Pourquoi on parle d'assurer les soins d'hygiène et de confort? Parce qu'il y a des patients, avec la démence, ils ne se souviennent plus déjà il est quelle heure. Il y a des patients, par exemple, avec la maladie, ils ne peuvent plus se laver. Ou il y a d'autres, par exemple, ils vont vous dire qu'ils se sont lavés alors qu'ils ne se sont pas lavés. Donc, nous, en tant qu'aide-soignante, on doit s'assurer, on doit en tout cas assurer leur confort, on doit assurer leur bien-être. D'accord? On doit assurer leur bien-être, on doit observer, on doit aussi surtout transmettre s'il y a oui, surtout ceux qui sont atteints d'Alzheimer. Exactement. On doit toujours avoir un suivi sur eux, savoir si par exemple ça a été, c'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai, toutes ces choses-là. Donc c'est ça aussi le rôle d'une aide-soignante, comme on l'a dit, accompagner le patient dans les actes de la vie quotidienne. Par contre, les missions, ici, ça sera par exemple, comme on a dit, les missions ne changent pas, garder l'intimité et le respect de la personne. Exactement. Les missions ne changent pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, le rôle peut changer, mais par contre, la mission, elle ne change pas. La mission, ça va venir, par exemple, être aider à donner à manger, comme on le sait, hein, à midi, tout le monde doit se restaurer. Par exemple, la mission ici, ça va être l'installation. Donc, après la toilette, on doit installer nos patients au fauteuil, ceux qui partent au fauteuil. Par exemple, notre mission, ça va être la prévention d'un patient. Par exemple, si on a un patient qui a des escarres, ça sera par exemple la prévention des escarres. Donc, on doit bien faire l'effleurage. On ne fait pas l'effleurage lorsque l'escarre apparaît, mais par contre, on fait le fleurage
avant même, lorsqu'on sait qu'un patient qui est alité, qui ne se mobilise pas, nous, notre rôle à nous, ça sera vraiment d'être là, de l'accompagner, d'être présent, de le faire des changements de position, des effleurages, de bien l'hydrater, de bien donner à boire, de bien donner à manger. Et surtout aussi, notre mission aussi, c'est d'être à l'écoute. On doit être à l'écoute de tout changement. On doit observer tout changement. On doit voir des choses. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Si je vais m'arrêter sur un mot ici, aujourd'hui, s'il y a un mot sur lequel je vais mettre un point par rapport à ce qu'on a parlé ici, le rôle d'une aide-soignante peut changer en fonction de la situation. Mais par contre, les missions d'une aide-soignante, elles ne changent pas. Elles restent les mêmes. Elles restent intactes. Elles restent fidèles au poste. Voilà. Je vais prendre 2-3 questions et après, je vais pouvoir... Merci beaucoup, Reine. Et après, je vais pouvoir couper le live. Une deuxième vie m'attend. Donc, voilà. Mettez-moi 2-3 questions ici. Après, on va se séparer. Pas trop long le live aussi parce que pour ceux qui... N'importe quoi. Pas trop long le live aussi pour ceux qui rattrapent. Faut qu'on pense aussi aux gens qui vont rattraper le live s'il part sur YouTube. Pour ceux qui vont revoir le live, 2 heures de live c'est quand même long, hein. 3 heures c'est long. Dans 1 heure, 1h30 c'est bien. Être dans la bientraitance aussi, exactement. Être dans la bientraitance. Super, merci beaucoup et bonne rentrée à tes enfants. Merci Marina, thank you guys, c'est gentil. Merci beaucoup. Comment se passent les évaluations? Nachi Love, je l'ai déjà dit en début, mais je vais quand même me répéter. Les évaluations, en fait, lorsque vous allez passer des évaluations, vous allez avoir ce qu'on appelle les cas concrets. Vous aurez les cas concrets qu'on va vous donner. Vous allez pouvoir du coup étudier ces cas concrets-là avec le tableau trifocal. Vous aurez tout simplement à mettre les besoins perturbés, le rôle et toutes ces choses-là. Ne jamais nuire. Le rôle change en fonction de quoi? Ben, le rôle change en fonction du patient qu'on a en face de nous. Mais sauf que la mission ne change pas. Ton rôle à toi en tant qu'aide-soignante en chirurgie ne sera pas le même, rôle en psychiatrie, ne sera pas le même rôle en EHPAD, ne sera pas le même rôle à domicile. Mais par contre, tes missions, elles seront les mêmes. Elles ne vont pas changer. Elles resteront les mêmes missions. Merci beaucoup, Patrimoine. Explication 100%. Thank you, guys. Vous pouvez expliquer le tableau trifocal. Vous aimez la gratuité, j'ai pas le temps. Je vous ai déjà dit. Je garde ça pour demain. Demain est un autre jour. On travaillera sur ça demain. Voilà, je ne peux pas abuser du temps aussi. Allez vous occuper de vos gosses. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, allez, comment ça s'appelle? Allez prendre soin de vous. Là, ce soir, par exemple, vous pouvez faire un gommage, un masque. Vous pouvez, par exemple, prendre du thé, faire le sport. Vous pouvez, par exemple, comment je peux dire ça? Écouter de la bonne musique, réviser, préparer vos fiches. Voilà, sinon, il y a des fiches de révision qui sont sur mon site internet disponible, asmotivatrice.com. Mais sinon, vous pouvez préparer vos fiches, vous pouvez prendre le temps avec vos enfants. Voilà, je ne vais pas vous mobiliser trop longtemps non plus. La surveillance, tu l'incarnes, merci beaucoup. Vous m'avez boosté au début de la formation. Oh, merci Reine Abeille. Franchement, tu m'as beaucoup aidé. Demain, je suis là encore avec toi. Imagine ce qui se passe dans le Glow Up Academy. Je dis ça, je dis rien. C'est quelle heure demain le live? Je pense que demain, ça sera 20h. Mais je vais quand même vous redire. Restez branchés à mes stories. Pour qu'on ait un bon live, il faut que tu mettes d'abord ta seconde vie. Exactement. Ah non, moi, ma santé mentale, ma vie perso, elle est importante. Hein. Voilà, donc c'est très payant. Enfin, c'est très payant. Parce que j'ai vu femme qui a dit c'est payant. Oui, le club, il est payant. Merci encore pour votre bienveillance et pour votre disponibilité. Avec plaisir, je le fais avec amour. Les compétences, l'expérience, un stage est compté dans l'évaluation. Tout est compté. Tout est compté. Moi, j'ai pas d'enfant. Je suis en train de faire la vaisselle et on vous... Oh, thank you. Bah, tu vas finir ta vaisselle en beauté et surtout, tu vas prendre soin de toi ce soir. Tu vas te faire un bon gommage, tu vas te faire un bon masque, tu vas te faire un thé et tu vas te regarder une bonne série ou sinon, tu vas te faire du yoga qui va tout simplement te détendre les muscles pour ne pas que tu sois frustré. Voilà.
Ok, franchement, tu m'as beaucoup aidé. Demain, je suis là. Merci beaucoup. Ok, merci pour la bienveillance et votre disponibilité. Avec plaisir. Merci pour les explications. Le plaisir est partagé. Ok, super. Moi, je commence demain. Courage. Merci pour ton partage. À quelle heure demain? Demain, j'essaierai d'être là pour 20h. Je vous ai dit, soit 20h, 20h30. Mais restez branchés sur mes stories. Restez branchés sur mes stories et restez aussi branchés sur mon feed. Je publie toujours. Je communique en story. Instagram, allez vous abonner sur mon Insta. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Allez vous abonner aussi sur mon TikTok. Aide-soignante, motivatrice, tous mes réseaux. C'est la même chose. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et à demain. Beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Et bisous, bisous. Bye. Je commence le bloc 1 demain. Bah, tu commences le bloc 1 demain. Bah, tu vas commencer avec la connaissance. Au cas où, si on te pose la question sur quelle est la différence, bah, au moins tu sauras. En tout cas, gros bisous. Bye. Alors, j'ai fini.